Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Retenez, toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Alléluia. Amen. Oh, Dieu dit quitte. Alléluia. Amen. C'est un rappel là. Dieu dit quitte. Mais l'autre partit avec lui. Amen. Hein? Amen. Donc l'autre n'a pas quitté. Et l'autre partie avec lui, Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai. Alléluia. Amen. Sa femme. Et l'autre, fils de son frère. Et puis Sarai. Je vais t'expliquer que Sarai était le frère, le demi-frère d'Abraham. Bien que c'était sa femme. Alléluia. Amen. Il y avait encore un membre de la famille qui était attaché à Abraham. Je pars, hein? Sa femme et l'autre. Pardon. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Et les serviteurs qu'il avait acquis. Donc il avait acquis les biens, tout ça là de à Charan. C'était une ville, je pense, oui. Okay. Abraham parcourit le verset 8. Abraham parcourit le pays jusqu'au lieu nommé Shisem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. On peut s'arrêter là. Amen. Hein? Amen. On peut s'arrêter là. Tu peux t'asseoir. Nous sommes encore dans Genèse chapitre 11. Alléluia. Amen. Verset 29. On va lire jusqu'à 31. Je dis Abraham et Nacor se marièrent. Nacor c'était le frère d'Abraham. La femme d'Abraham s'appelait Sarai. Et la femme de Nacor, Milka. Elle était la fille d'Aran, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai. Amen. Oh, dans d'autres passages, on parle de la sœur, la demi-sœur d'Abraham. La femme de son fils Abraham, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldère pour se rendre dans les pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Terach vécut 205 ans. Puis il mourut à Charan. Alléluia. Amen. Il mourut à Charan et il a vécu 205 ans. Même le Seigneur, ce que nous lisons, c'est l'histoire d'Abraham. La restauration de son nom et de son origine. Dieu parle à Abraham. Il dit tu quittes, laisse tout. Tu peux abandonner tout. J'ai une promesse pour toi. J'ai l'avenir pour toi. J'ai des bonnes promesses pour toi. Et la promesse que je te ferai une grande nation. Alléluia. Je te bénirai de tout. Tu auras la bénédiction de tout. Dans la famille, dans la richesse, dans tout, tu seras béni. Mais il y a une condition qui a été donnée à Abraham. C'est de tout laisser. De quitter sa famille, sa patrie, son père, ses frères. De tout quitter. Mais quand nous lisons plus loin, nous allons comprendre une chose. Et Abraham n'avait pas tout de suite obéi. Alléluia. Amen. Il a reçu le message la première fois. Il n'avait pas tout de suite obéi. Pourquoi? Quand j'ai essayé de voir, de lire la Bible, de parcourir un peu la Bible sur la vie d'Abraham, je comprends que le nom d'Abraham, Abraham n'avait pas, c'est un nom qui n'a pas une mauvaise signification.
signification. Alléluia. Amen. Le nom d'Abraham veut dire père exalté. Donc ça n'a pas une mauvaise signification. Alors, le nom de Sarah qui veut dire princesse n'avait pas aussi une mauvaise signification. Le problème c'est comme bien le Seigneur. Dans le nom qui a porté Abraham, Abraham était la personne qui aimait son père. Il était attaché à son père. Et Abraham a suivi son père. Le père avait, je ne sais pas, il y avait peut-être la crise dans le pays. Il y avait la crise en Mésopotamie. Et le père a décidé de prendre sa famille et d'aller à Canaan. Mais pendant le parcours, ils sont limités à Charan. Ce n'était pas que Dieu avait parlé à Terach, le père. Non. Terach a pris la décision, vu la crise, vu la sécheresse qu'il y avait à Ur, en Mésopotamie. Ils ont décidé d'aller plus loin, de fuir la sécheresse. Le chemin, c'était la destination, c'était d'arriver à Canaan. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Et dans ce programme du père, Terach, il arrive à Alléluia. Amen. À Haran, Charan. Il arrive à Charan, il s'installe là-bas. La Bible dit qu'ils se sont installés à Charan. Et ils sont installés là. David prend les messages, Abraham prend les messages. Dieu lui dit de quitter son père. Mais il était attaché. Et il aimait son père. Parce que le père avait donné son nom là d'Abraham. Il peut-être avait constaté que le fils devait l'aimer. Devait exalter le père. Quand on dit exalter, il y a l'amour au-delà. Donc le fils aimait le père au-delà. Abraham aimait Terach au-delà. Sans compter que Terach le père, dans ses origines, est sorti dans une famille des idolâtres. Ce n'était pas des chrétiens qui suivaient Dieu, qui craignaient Dieu. C'est une famille des idolâtres. Une famille qui était attachée à des coutumes, à des liens, à des choses qui allaient à l'encontre de la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il y avait Abraham qui était le fils et qui était attaché au père. Et le père était attaché à des idolâtries. Lorsque la famille au-delà de ça est dans l'idolâtrie, c'est que même le fils est attaché aux choses du père. Mais la Bible dit ceci, que Abraham aimait son père parce qu'il avait porté le nom qui exaltait son père. Lorsque Dieu lui parle, Abraham était l'amour et l'affection du père. Il ne pouvait pas laisser son père. Il était son père parce qu'il était attaché à coutume de son père. Alléluia. Ce n'était pas, Dieu n'a pas changé le nom d'Abraham à Abraham parce que le nom d'Abraham portait une mauvaise définition. Non. Mais c'est parce qu'à cause de l'attachement qu'avait Abraham par rapport à son père, et il ne pouvait pas se décider. Il ne pouvait pas prendre la décision de pouvoir quitter, de laisser comme Dieu lui avait donné. Pourtant il avait reçu la promesse. Il était l'homme de la promesse. La promesse de voir des choses grandes. Dieu avait la capacité de changer ses origines. Au-delà de ses origines, Abraham est sorti d'une famille où le nom de Dieu n'était pas là au-delà. Dans la famille d'Abraham, il y avait l'idolâtrie. Je ne sais pas c'est quelle forme d'idolâtrie. La Bible parle de certaines familles païennes. Une famille qui ne croyait pas en Dieu. Une famille qui n'obéissait pas aux principes de Dieu. Elle était en dehors avec des principes du Seigneur. Mais il était attaché à cela. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la première des choses, quand Dieu t'appelle, c'est d'abord l'obéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance. Parce qu'Abraham n'avait pas obéi tout de suite. Il n'a pas obéi tout de suite. Et il n'a pas regardé d'où il venait et là où il allait. Parce que parfois quand Dieu nous appelle, on ne comprend
pas il nous amène. Abraham n'avait pas compris là où il partait. Là il partait, il n'avait pas compris. Là où Dieu devait l'amener, il n'avait pas compris. Amen. Mais il croyait à son père parce qu'il aimait son père. L'amour que portait Abraham par rapport à Terach l'empêchait de voir les choses de la promesse s'accomplir. Il était attaché à son père. Et voilà pourquoi lorsque son père Terach a perdu la vie, alors qu'Abraham prend la décision de quitter, il laisse sa patrie. Il commence à marcher dans le chemin de la promesse. C'est là qu'il commence à en tirer. Mais alors Dieu commence à s'approcher de lui. Dieu commence à le protéger. Dieu commence à restaurer. Dans la restauration du Seigneur, la restauration, lorsque quelque chose est détruit, quelque chose, un appareil est détruit, un baffle, un mixeur, la vie d'une personne est détruite. Alléluia. Amen. Alors on parle de la restauration. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est malade, Dieu vient restaurer la santé. Et Dieu vient réparer. Mais lorsque nous voyons dans ces passages où étaient les défauts d'Abraham, où est-ce que Dieu devait restaurer sa vie? Dieu devait restaurer la vie d'Abraham par rapport à son nom, par rapport à ses origines. Parce que l'origine d'Abraham ne sortait pas dans le bon sens. Le nom d'Abraham voulait dire père exalté. Il aimait son père. Il ne pouvait pas rester loin de son père. Alors Dieu avait besoin de restaurer, de changer, de réparer, de créer une nouvelle vision dans la vie d'Abraham. Alléluia. Aujourd'hui le Seigneur, nous ne sommes pas Abraham, je ne suis pas Abraham. Moi je suis Timothée. Alléluia. Toi tu portes ton nom. Comment tu dois restaurer? Parce qu'Abraham devait quitter ses pères. Il devait abandonner sa famille. Lorsqu'on lit, Abraham a pris encore son frère. Il était encore attaché à son frère. Et non seulement cela, il prend sa petite sœur qui est Sarai, qui est devenue sa femme. Il le prend et ils partent ensemble. Alléluia. Dieu devait restaurer, réparer, changer. Lorsque Dieu traverse ta vie, Dieu efface l'idolâtrie, efface le nom qui ne te permettra pas de pouvoir avancer. Le nom d'Abraham ne permettait pas de sa vie d'avancer. Le nom de Sarai, qui cela veut dire princesse, ne la permettait pas d'avancer. Pourquoi dans Sarai, ils étaient liés. Il y avait le lien de famille. Dieu devait briser ce lien-là. Avant de danser, je parle de la belle-fille de Terach. On ne parle pas de la fille de Terach. Parce que Dieu doit commencer à changer. Dans la restauration, Dieu vient changer le nom. Alléluia. Par rapport à tes origines. Je ne sais pas comme tu es Huguette aujourd'hui. Dieu change ton nom. Tu deviens Marie, non. Dieu changera ton nom. Par rapport à ce qui te bloque là, il y a des choses en toi. Il y a ta famille qui te suit derrière. Et ta famille, ça peut salir de l'enfant. Alors lorsque tu te rencontres, Dieu veut changer ton état. Dieu ne te laissera jamais. Il t'appelle, il te laisse avec l'origine de l'idolâtrie. L'idolâtrie, Seigneur, ce sont les choses dans lesquelles nous nous attachons, qui nous bloquent et qui ne permettent pas qu'on puisse être restauré. Tu n'es pas quelqu'un aujourd'hui? Amen. Tu es là? Alléluia. Amen. Tu as besoin. Je vais te dire quelque chose. Dans le plan spirituel, il implique l'obéissance. Alléluia. L'obéissance en premier lieu. Je n'ai pas besoin de mon père. Je ne demande pas de quitter ta maison aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites Dieu m'a appelé, je quitte ma maison. Non. Tu dois comprendre une chose. Abraham devrait laisser l'idolâtrie de son père. Alléluia. Amen. L'idolâtrie de son père, de sa famille. Il doit être loin pour pouvoir s'écarter, avoir une nouvelle vision. Il ne faut dans ta vie, mon frère, ma soeur,
sœurs. Tu sors de la maison et tu commences à voir une nouvelle personne. Alors tu veux m'amener où? Tu vois par rapport à ta vie. Je sors aujourd'hui, je regarde ma vie. Où est-ce que tu veux m'amener? Je suis un fruit de ta promesse. Tu m'amènes où? Lorsque tu reçois la promesse de Dieu, lorsque tu viens enseigner, je ne pense pas qu'il y a un fois qui t'appelle pour dire réveille-toi ma soeur, viens à l'église. Je ne crois pas cela. Dans ton cœur toi-même, tu as pris la décision. Je me lève, je me lave, je mange, je bois et je vais adorer. Alléluia. C'est toi seul. Pourquoi? Parce que tu as la promesse de Dieu. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Dieu appelle ceux-là qu'il a choisi. Et comme je te vois au sommet, tu n'es pas le fruit de hasard de Dieu. Pas quelqu'un? Tu n'es pas le fruit de hasard de quelqu'un. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Tu n'as pas dit non, je te choisis. Il y avait Lot et il y avait Abraham. Abraham, Dieu lui a parlé. C'est-à-dire qu'il a une mission que Abraham doit accomplir. Mais tant qu'Abraham restera au prudent ses origines, que son père, il ne verra pas la promesse accomplie. Tant que tu ne prendras pas la décision d'abandonner ta vie de péché, d'abandonner la négligence dans le travail de Dieu, tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir en toi. La promesse de Dieu s'accomplira en toi le jour où tu prendras la décision d'obéir à sa vie, Seigneur. Alléluia. Amen. La sainteté signifie la séparation avec. Alléluia. Amen. La sainteté signifie la séparation avec. Tu es là? Quand je veux être saint, quand Dieu m'appelle, donc je dois me séparer. Abraham, j'ai dit c'est séparer. C'est ça la décision. C'est-à-dire que quand tu es encore attaché, il y a des personnes qui sont encore attachées à la mauvaise vie. Peut-être présente à l'église, mais la mauvaise vie est encore à toi. Tu dois te séparer avec eux. Quand tu viendras dans le monde de la sainteté, la sainte et l'obéissance de Dieu, lorsque tu apprends à te séparer avec. Alléluia. Amen. Amen. Apprends à te séparer avec. Abraham devait apprendre à se séparer. Amen. Amen. Abraham a attendu la mort de son père. Lorsque son père est décédé, c'est alors qu'il prend la décision. Non, je pars. Et il commence à partir. Lorsqu'il part, il prend les biens de son père. Alléluia. Amen. Encore. Il prend encore Lot. Bon, je peux comprendre Sarai. Alléluia, sa femme. Il prend encore Lot. Il ne s'est pas séparé. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils ne s'est pas encore séparé totalement avec la vie du péché. Ça t'empêche que ton nom change. Ton nom changera. La puissance de ton nom. Tu diras d'Abraham, du Père exalté, Abraham, du Père des multitudes. Pourquoi mourir le Seigneur? Tu prends la décision. Seigneur, j'abandonne totalement. J'abandonne totalement. Aujourd'hui là, je prends la décision d'abandonner totalement. J'ai pris la décision de te servir, Seigneur. Aujourd'hui là, je laisse tout à Dieu. Tu l'as ton nom changé. Dieu va restaurer ton nom. Dieu va réparer. Tu n'as pas besoin d'idolâtrie de ta famille là. L'idolâtrie de ta famille, tu n'en as pas besoin. Dieu veut te voir à part. Alors sépare-toi. Sépare-toi des choses qui t'empêchent de servir. Alléluia. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui on veut avoir de l'argent. On veut travailler. Alléluia. On veut les miracles qui tic au tac. D'autres quand on dit il y a des prophètes en nguvu sana. Il y a des grands prophètes. Là on voit le plein. Mais c'est pas ça. Le problème c'est comme le Seigneur. Que Dieu te voit séparé de l'idolâtrie, de ton péché là.
Il y a des origines dans lesquelles tu es toujours attaché. Quand même tu rêves. Tu rêves toujours la même chose. Tu as Lubumbashi. Toi tu es né à Kinshasa. Toi tu rêves toujours de Kinshasa. Toi tu es toujours attaché dans ton origine de Kinshasa. Donc toi tu as Lubumbashi. Tu rêves de Kolwezi. Tu es toujours la parcelle là où tu vivais. Tu fais tous ces gens de rêves. Tu es toujours attaché à tes origines. Alors lorsque Dieu t'appelle, tu dois changer même dans tes rêves. Tu es présent là au présent. Je voudrais te dire aujourd'hui, ta vision doit changer. Tes rêves doivent changer. Tout ce que tu fais au travail doit changer. Lorsque tu changes de milieu, même les milieux doivent changer. Tu es là. Parce que la crainte de Dieu doit influencer. Abraham est toujours lié. L'autre les lie. Amen. Amen. Abraham ne verra jamais la bénédiction tant que l'autre sera présent. Je pense plus loin. Il devait se séparer avec l'autre. Alléluia. Amen. Il devait se séparer pour qu'il puisse voir l'accomplissement. Alléluia. Amen. Tu verras l'accomplissement lorsque tu vas te séparer avec ce qui te lie là-bas. Amen. Amen. Aujourd'hui, mes seigneurs, dans le monde actuel, l'amour a diminué. Je sais pas quelqu'un. L'amour a diminué. Ça a vraiment diminué. Et c'est le signe du temps de la fin. Alléluia. Amen. Pourquoi l'amour a diminué? La crise a augmenté. La haine est entrée. Et l'amour a diminué. Même dans les églises, il n'y a plus l'amour. Alléluia. Amen. Tu verras des personnes dans l'église qui n'arrivent pas à se parler. Mais il est devant la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Mais il ne parle pas son frère. Ce sont des choses que Dieu doit réparer, restaurer. En fait, quand on est enfant du Seigneur, il y a des choses dans lesquelles tu dois vraiment abandonner. Je sais que tu n'es pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand la Bible dit que l'amour du plus grand disparaîtra, c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien Seigneur. Quand je vois le monde, tu vois l'autre tuer son frère sans pitié. Amen. On doit tabasser l'autre sans pitié, sans remords. Nous sommes dans les temps de la fin. Où tu dois être prêt. Quand l'époux viendra, quand il viendra te prendre, tu ne puisses pas avoir un péché. Là où l'époux va t'avoir. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire un peu les actes de l'apôtre. Le chapitre 7. Le verset 2 jusqu'à 4. Je peux lire. Étienne répondit, mes frères et père, écoutez. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Et il alors quitta le pays de Chaldéen et alla habiter dans Charan. Et là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans les pays que vous habitez maintenant. Alléluia. Amen. 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 Et quand Dieu décide de dire à quelqu'un de quitter, c'est l'obéissance. J'aimerais parler de l'obéissance aujourd'hui, mes seigneurs. Parce que lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, on ne verra pas. On peut faire des jeûnes de prière. Amen. Amen. Tu peux jeûner 100 ans. Il n'y a pas l'obéissance. Un enfant qui n'obéit pas à son père n'aura pas la bénédiction. C'est pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Il ne verra pas des avantages. D'abord son père va commencer à le punir. Va commencer à le punir à chaque fois. Mais un enfant qui obéit va entrer dans son cœur. En fait, pour que Dieu t'accepte, il faut d'abord l'obéissance. J'aimerais insister sur ça aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit, à ce que Dieu veut faire apprendre, tu verras la main de Dieu installée. La main de Dieu viendra en toi. Tu verras l'accomplissement.
lorsque tu obéiras. Abraham avait obéi. Lorsque même on parle de lui dans les actes d'apôtres, on donne comme exemple. C'est-à-dire que Abraham ne changera pas de nom quand il n'y a pas l'obéissance. Tu deviendras Abraham, père de la multitude, lorsque tu me mettras l'obéissance en toi. Pourquoi bien le Seigneur, il devait se séparer de l'autre. Lorsqu'il se sépare de l'autre, il rentre le main vide. L'autre prend la bonne partie. Alléluia. Amen. On dit regarde, choisis. L'autre dit non, je prends là-bas, je vois les verts, je vois les bleus, je vois les rivières, je vois l'eau. Lorsqu'Abraham me regarde, il voit le vide. Ta foi dans ta vie, ma femme, ma soeur, tu as accepté Christ, tu es venu en Dieu, tu sers le Seigneur. Tu dis, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Mais quand tu sors à l'extérieur, tu ne crains pas, tu n'obéis pas. Comment tu vas voir, mon frère? L'obéissance viendra lorsque je craindrai, lorsque je servirai le Seigneur. C'est-à-dire que je servirai avec crainte. Alléluia. Amen. Nous sommes habitués à l'onction de Dieu. Nous sommes habitués à la présence de Dieu. Nous sommes habitués à Dieu. Nous sommes habitués aux hommes de Dieu. Voilà pourquoi bien le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu n'arrive pas à accomplir la sémence qu'il met en toi. Chacun de nous est ensemble. Nous avons une sémence dans laquelle il doit produire. Alléluia. Mais la sémence ne produit pas. Alléluia. Amen. Tu veux voir la sémence produire. Comment est-ce que tu vas voir cela? Je parle de l'obéissance. Excusez-moi, je parle. Ça, c'est mon église. Alléluia. Amen. Je ne veux pas te flatter pour que tu puisses m'aimer. Non. Alléluia. Amen. Je vais parler de la parole de Dieu. Si Abraham n'avance pas, c'est parce qu'il y a encore ses origines qui les retient. Ils sont en train de les tirer. Des fois dans notre vie, il y a ces origines qui nous tiennent. Ils sont en train de nous tenir. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à obéir. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je me dis, Seigneur, je prends la décision cette année qui a commencé. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier. Je prends la décision, Seigneur, de te servir avec crainte et obéissance. Seigneur, je ne prie pas pour que tu me donnes quelque chose, mais je sais parce que je le veux le faire. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur, nous servons le Seigneur pour pouvoir voir quelque chose. Viens servir le Seigneur, Dieu fera ceci pour toi. Tu ne veux pas servir le Seigneur pour dire, Seigneur, je te sers tellement. Lorsqu'Abraham est sorti, il n'a pas dit, Seigneur, je sors, j'ai écouté ta parole, mais donne-moi maintenant là, je veux voir à l'instant précis. Il n'a pas demandé cela. Il dit, je marcherai et je verrai. Je dis à Abraham, regarde, Abraham est en train de tourner. Il dit, regarde au nord, il voit les déserts. Regarde au sud, il voit les déserts. Regarde. Alléluia. Il a regardé. Il a dit que le vide, je ne vois pas le vide. Lorsque toi tu vois le vide en toi, je ne vois pas ton vide. Les origines changeront. Alléluia. Dieu fera changer tes origines. Amen. Amen. Pour la décision d'abandonner d'abord. Abandonne d'abord. Alléluia. Amen. Il me reste 6 mois, mais une année ici. Je vais te servir sans te demander, non, donne-moi, donne-moi. Je vais voir d'abord si tu vas agir ou pas. Ça implique la deuxième chose, la foi. Alléluia. Amen. La foi. Après me sortir par la foi. Mais un chrétien qui vit sans la foi, tu ne verras pas. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien pour pouvoir obtenir. Donne-moi. Donne-moi. Je suis chrétien parce que je suis entré dans la famille de Dieu. Et quand je viens à la famille, papa va s'occuper de moi. J'ai un père qui prendra soin de moi. Le père ne m'abandonnera pas. Je n'ai jamais vu un père abandonner ses enfants. J'aimerais déclarer pour toi aujourd'hui que tu es le fils. Le fils, le père ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Le père ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il changera tes origines. Même si tu es venu dans la famille d'Abraham, là on adorait le père. Dieu fera de toi un père exalté.
il sera le père de la multitude. Alléluia. Les hommes parleront de toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Abraham avait ses origines. C'était Terach. Ses origines. Aujourd'hui, on parle moins de Terach. Parce que c'est un peu important. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Abraham a changé. Dieu a changé. Quand il est devenu Abraham, Dieu a changé ses origines. C'est-à-dire qu'il ne porte plus. Il ne porte plus l'origine idolâtrique. Il porte maintenant une nouvelle sémence. Dieu vient renouveler la nouvelle sémence en lui. Il fait oublier ses origines. J'aimerais déclarer pour toi aujourd'hui. Si tu as de mauvaises origines, à partir d'aujourd'hui, Dieu changera tes origines. Dieu changera tes origines. Tu déclareras un nouveau nom. Un nouveau nom dans lequel nous ont oublié. Même si ta famille là, ta famille n'est pas connue à Lubumbashi. Personne ne connaît ta famille. Même si vous dormez dans un studio, dans une chambre au salon, quand tu sors, tu es là. Les autres te regardent. On dit il y a avenir sans ennemi. Tu n'as pas d'avenir. Alléluia. Amen. Quand les hommes te regardent, tu n'as pas d'avenir. Celui-là n'a pas d'avenir. L'avenir, ce n'est pas l'homme qui le donne. L'avenir, c'est Dieu qui change. Quand Abraham est sorti, il n'avait pas d'avenir. Il est sorti sans rien. Il est sorti. Il partait à un endroit. Il ne connaissait pas là où il partait. Alléluia. Amen. Son frère l'arrache même. La bonne terre. Alléluia. Amen. Lui se tourne. J'aime bien la Bible. C'est compliqué. Il permet à l'autre de choisir. Il doit choisir. L'autre choisit là où il y avait c'était beau. Mais pour moi, je dis à Abraham, oh Abraham n'est pas peur. Regarde au nord. Regarde au sud. Regarde à l'est. Regarde à l'ouest. Je te donne tout ça. Tu comprends? Oh, là où l'autre a choisi, il y a ici, je crois, entre le nord et le sud, je ne sais pas. Donc tout appartenait à Abraham. Abraham a géré tout. Et Dieu a contrôlé. J'aimerais te dire aujourd'hui, les origines changeront. Pas à cause de toi, mais à cause de Dieu. Tu as un Dieu qui est au ciel, qui est capable. Ton nom là, même si de ta famille, alléluia. Amen. Je connais une personne. Je connais un pasteur. Alléluia. Amen. Qui a prêché ça à Lubumbashi. Je l'ai vu seulement, je connais son histoire. Il y a une folle, je crois. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire, non? Il y a un pasteur qui prêchait sur une église ici. Sa maman était une folle. Alléluia. Amen. Grandi comme ça. Donc, quand il parle de sa vie, il a mangé l'histoire sale là de sa maman. Alléluia. Amen. Donc il a grandi comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu ce soir, mais après un temps, il a grandi, il est devenu pasteur. Il a prêché dans les grandes églises ici. Quand il parle de son histoire, moi je suis né d'une maman folle. Imagine maintenant un bébé qui est né d'une maman folle. Même pour lire la Bible, il faut connaître à lire. Amen. Pour lire la Bible ici, comprendre. Non, la Bible dit ceci. Et ça va expliquer ça. Il faut avoir le coefficient intellectuel. Tu es là? Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? L'enfant qui est né dans cette famille-là, c'est une maman folle. Je ne sais pas qui a été récupéré, peut-être après, je ne sais pas. Mais peut-être les hommes regardaient, il y a la folie en Swahili. Mazimu. Alléluia. Alléluia. On l'a donné un nom. Des fois, la vie va peut s'attendre comme moi la carte. Un jour, quand tu seras fidèle dans la crainte de Dieu, je te dis aujourd'hui, Dieu changera tes origines là. Même si tu as des mauvaises origines là, et là je crains le Seigneur. Oh, le Dieu des cieux changera mes origines. Le Dieu des cieux fera connaître mon nom. Le Dieu des cieux fera connaître mon nom. Ce nom là soit connu, pas à cause de toi, pas à cause des hommes, mais à cause de Dieu.
Jésus. Alléluia. Amen. Il changera. Atabadilisha. Il changera. Atabadilisha. Il changera. Atabadilisha. Parce que l'avenir, c'est Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu. Moi quand je dis que oh non, est-ce que nous sommes Azali? Est-ce que Mungu anakosa? Mungu iko wapi? Il est là. Naiko. Parce que s'il y a des loges ici, on jette les histoires. Parce que s'il y a des sorciers, on part chez les magiciens. On fait les boubaya. Banafana le mal. Dieu existe. Mungu eko. Alléluia. Amen. Et comme Dieu existe, moi je n'appartiens pas à n'importe quelle classe. J'appartiens dans la rangée des rois des rois. Et comme j'appartiens dans la rangée des rois des rois, si aujourd'hui je vois les déserts, je commence à appeler les miracles. Parce que dans les miracles, j'ai reçu les semences. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Toi qui as reçu la semence de Jésus que tu as reçu, ce n'est pas la semence où tu vas souffrir, mais c'est la semence qui dira l'heure est venue. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Il n'est pas la semence de ceux qui adorent Dieu dans la chair, mais qui adore Dieu en esprit. Adorer Dieu en esprit veut craindre Dieu. Alléluia. Amen. 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 L'adoration, c'est ce que tu viens faire en ces lieux. Ta vie, c'est l'adoration. La crainte de Dieu, c'est ta vie. La crainte de Dieu, c'est une adoration. La crainte de Dieu implique se séparer, implique s'attacher. Attacher à qui? Tu es la semence du Seigneur. Je vais te dire aujourd'hui, si je suis la semence de Dieu, mes origines, la mauvaise origine, avait reçu mon père. Aujourd'hui là, je n'appartiens plus à cette origine là. Dans le nom de Jésus-Christ, moi Timothée, je refuse cela. Moi que tu es là, refuse cela. Tu vas refuser certaines mauvaises origines qui s'attachent à toi, qui sont collées à toi. Alléluia. Amen. Il peut souffrir. Tu vois des mille couleurs, des couleurs. Bien basi. Amen. Amen. Tu vois les mille couleurs. Je l'aime. Fais Abraham. J'aime l'autre. J'aime l'autre. Alléluia. Amen. Il arrache. C'est un esprit qui vient auprès de nous pour nous arracher notre avenir. Seigneur, ma soeur. Sers Dieu, mon frère. Attache-toi à Dieu, Seigneur. Le royaume de cieux est là. Le paradis existe. La terre aussi existe. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça existe aussi. La grande bénédiction. Le paradis. La paradis. La grande bénédiction. Alléluia. Amen. Oui. Attention. Abraham, Dieu lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Il n'a pas vu ça. Alléluia. Amen. C'est venu après lui. Dieu parle de tes descendants. Posséderont cette terre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Makila na yo vont avoir cette terre de Canaan. Par ton sang, je rendrai de toi une grande nation. Donc ton sang ne s'arrêtera pas. Alléluia. Amen. Lui-même n'a pas vu 100 000 enfants. Oh non, lui c'est arrière. Non. Il n'a pas vu cela. C'est-à-dire que c'est une chose. Où tu as la promesse de Dieu. Dieu va les réaliser aujourd'hui. Donc Dieu va faire ça demain. C'est la persévérance d'abord. C'est l'attachement et la confiance dans la semence de Dieu qui est en toi. Amen. Amen. Et l'attachement et la confiance à cette semence-là. La vie de Dieu, c'est quoi? C'est ça que tu viens faire enseigner. Or ici, ce n'est que construire des tôles. Demain, on pourra acheter une parcelle. Acheter, vous construisez un grand. Alléluia. Amen. Mais le souci, c'est quoi? Zambe Azala. Il y a des grands temples. Il n'y a pas Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Alors, quand Dieu est là, les choses changeront. Alléluia. Amen. Même si tu as 10 avec Dieu, on est des milliards. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fait à la haut. Je crois
que lorsque Dieu sera enseigné, l'Église va créer des miracles. Parce que même les 5 rangées en premier lieu, ces 5 rangées ici, même s'il restait les 5, mais tant que Dieu est là, Dieu va multiplier. Alors j'appelle ce matin, quand tu te crois seul, mais lorsque Dieu sera en toi, que Dieu multiplie en toi les choses qui n'existent pas. Je les déclare aujourd'hui. Je veux ça aussi. Avant on avait vu, moi aussi je veux voir. Alléluia. Quel enfant aujourd'hui que je verrai, même si je suis né là-bas au village, je vais oublier le rêve du village. Le rêve du village. Tu rêvais les tentes, les empailles. C'est-à-dire que la personne est influencée par son milieu là. Ce milieu influence même ses rêves. Alors que j'ai rêvé le village. J'ai rêvé les tentes, les quartiers du coin là. Pour aller, il faut prendre d'abord le ruisseau, traverser une petite brousse, et puis je ressors chez un ami. Mais quand je change de milieu, je commence à rêver ces milieux-là. Je ne sais pas quel genre de rêve tu fais souvent. Il y a des rêves qui te rattachent à tes origines anciennes. Pendant que tu es déjà chrétien, pendant que tu es déjà chrétien, tu rêves toujours. Moi, je m'étais posé cette question-là. Moi, j'ai rêvé toujours. La maison du campus là-bas à l'université. Je rêvais tout ça, j'ai rêvé non. Il commençait à détruire cela. Il commençait à détruire ça. C'était toujours le même rêve qui revenait. Soit je suis dans la maison, il y a un esprit derrière, ou je suis en train de fuir dans la maison. Soit je suis à l'extérieur, l'esprit est dans la maison. Je n'avais jamais vu cet esprit là-bas. Un jour pendant que j'ai prié, j'ai rêvé. Je me suis rencontré phare à phare. Ah, donc c'est toi. Depuis ce jour-là, j'ai vu l'esprit en face comme ça. Les rêves, je dis oh non, c'est toi. Donc c'est toi qui viens chaque fois. Et tu décides depuis ce jour-là. L'origine là, c'est mauvais rêve. Alléluia. Il faut faire attention. Ces origines, ça nous retient. Alléluia. Et les rêves faut qu'ils se répètent, ont souvent des significations. C'est-à-dire que Dieu veut te faire montrer, Dieu veut te faire dire qu'il y a quelque chose qui doit détruire dans ces rêves-là. Il y a quelque chose où tu dois détruire. Oui, Dieu doit restaurer, bien réparer. Alléluia. Quand tu dors comme chrétien, tu ne peux pas dormir pour dormir, tu dors, tu te réveilles. Non. Il faut comprendre ce qui se répète souvent. Quand c'est un bon sens, tu commences à bénir le Seigneur. Mais quand c'est un mauvais sens, sors de ces origines-là. Alléluia. Amen. Ça te bloque. Ça te bloque. Amen. 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 Que la présence de Dieu soit avec toi. Que la présence de Dieu soit avec toi. Attends, il va le battre, mais que Dieu soit avec toi. Parce que le problème c'est quoi? Ce n'est pas un Moïse qui ne sait pas parler. Moïse n'a pas besoin de savoir parler. Alléluia. Amen. Moïse doit avoir. Il doit avoir qui? Il doit avoir un Dieu en lui. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Va, je ne sais pas parler. Moïse va. Je te ferai Dieu devant Pharaon. En fait, devant Pharaon, il n'y avait pas Moïse. Il y avait Dieu dedans. Quand tu as Dieu en toi, Dieu changera tes dimensions. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de toi, mon frère. Tu n'as pas besoin de moi doit disparaître. Mais que Dieu doit remplacer les choses en toi. Alléluia. Amen. Dieu va effacer même tes pleurs. Il va effacer tes pleurs. Les promesses chassées, il va les chasser. Toutes les promesses qui ont été chassées. Il y a des promesses que nous avons reçues et que le diable a arraché. Alléluia. Amen. De la même manière que le diable a arrêté les rêves de Daniel, les messages de prière de Daniel. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient, mais ils ont si maté à cause de la dimension. Amen. La dimension de Dieu en toi.
Sois un Dieu. Amen. Amen. Sois un Dieu. Quand tu marches, Dieu ne marche pas avec la faiblesse, avec la négativité, non. Quand il marche, il apprend l'autorité. Il apprend l'autorité. C'est-à-dire que lorsque je vais entrer, j'applique la foi. Je ne sais pas là où je vais. Je ne sais pas là où je vais entrer. Mais je sais que dans ma vie, je ne échouerai pas. Parce que je ne suis pas seul. Je suis avec un Dieu. Je ne vais pas échouer. Je dois te dire aujourd'hui, mon frère, toi qui as la pensée négative, c'est une idolâtrie. Enlève la négation. Enlève la négation. Que ta vie, notre ma soeur, mais la positivité. Tu verras ta vie réussir. Alléluia. Tu réussiras dans ta vie. Tu arriveras même au ciel. Tu vas traverser le premier et le deuxième ciel. Dieu changera en toi. Tu seras le père de la nation. Tu seras pas un père exalté. Le père de la nation. Tu ne seras pas une princesse, mais tu seras la mère. La mère de la nation. Dieu changera ton nom. Tu seras plus Sarai, la sœur Abraham. Mais tu seras Sarah, la femme d'Abraham, la femme de la promesse, la femme de l'héritage. Aujourd'hui, je déclare la puissance de Dieu s'installe en toi aujourd'hui. Je déclare encore sur toi. Amen. Je déclare pour toi que la puissance de Dieu s'installe en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un aujourd'hui qui prend l'engagement. Dit aujourd'hui là, moi je prends la décision. Cette année ici, je vais craindre Dieu. Je vais avoir l'amour. Je vais aimer mon prochain. Je vais soutenir mon prochain. Dieu marchera avec toi. Dieu ne cessera jamais de te soutenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je demande Seigneur pourquoi. Pourquoi Seigneur chaque fois que nous prions, on doit pleurer. Pourquoi on doit toujours se poser des questions. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Des fois il faut insister. Il faut insister. Attention, celui qui a la semence c'est Dieu. Je dis quoi, Dieu c'est comme un testeur. Amen. Hein? Amen. C'est comme un testeur. Il te promet, mais il veut d'abord que tu sois formé. Atalonanu. Est-ce que Simba? Est-ce que tu as grandi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as grandi pour maîtriser ça? Avant de traverser le désert. Il se croyait dans un désert. Dans le désert aussi, il y a le pétrole qui peut sortir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que rien n'est impossible à Dieu. Même dans un désert, peut sortir ce qui est trop riche. Où les hommes chercheront. Les hommes voient ta pensée là. Mais cette pensée que tu vois là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu en toi. Tu verras la grandeur de Dieu s'attacher en toi réellement. La grandeur de Dieu viendra. Lorsqu'aujourd'hui je prends la décision, Seigneur, je vais m'attacher à toi. Cette année ici, je vais te servir. Je reconnais avoir l'engagement de te servir, l'engagement de travailler pour toi. Même si je ne sais pas parler aux hommes, pour gagner les âmes, je vais même torcher, Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand je vais comme ça torchonner, je dis Seigneur, souviens-toi, on a torchonné les lots. Alléluia. Quand tu pries, il faut avoir une stratégie aussi des paroles. La parole crée. Tu es là? La parole crée. C'est la parole qui définit l'homme. Alléluia. Amen. La parole peut te faire arrêter aujourd'hui. La parole peut changer aussi. Quelqu'un peut prendre la décision du non, le lot. Je suis ce que Dieu aujourd'hui. Le lot, n'a pas engagé le lot. Et tu seras engagé à cause de la parole. Et que la parole est pour toi. Lorsque tu prends la décision, Seigneur, aujourd'hui, moi là, je vais prendre la décision d'arranger le rideau. Je ne ferai pas pour que Dieu me regarde, non. Je fais ça pour que Dieu me voie. Alléluia. Amen. Dieu te verra. Amen. Amen. Ma promesse au conseil de la faut pas suivre les mauvais enseignements. On dit non, ils aiment bien demander de l'argent. Ils aiment bien demander de l'argent. Alléluia. Amen. Pour nous puiser de l'argent. Amen. Amen. L'église, c'est pas besoin de l'argent. L'église a besoin de Dieu en premier lieu. L'argent, tu auras ça. Tu ne mourras pas.
On a parlé de guerre, on a parlé de cris de guerre. Mais Dieu est capable de t'épargner. Même si la guerre est venue, de te choisir parmi 1000, 10 000. Dieu est capable de te trier toi. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a tellement trié Abraham? Pourquoi il n'avait pas choisi l'autre? Ou bien Charan? Alléluia. Amen. Pourquoi il n'avait pas choisi pour dire Charan, je vais être une grande nation? C'est que tu as été choisi aujourd'hui. Quand tu viens, tu as déjà cru en Dieu. Je sais que tu as déjà cru en Dieu. Au moins que tu n'as jamais eu à accepter Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Donc viens, tu vas venir à la fin, tu vas nous voir, tu vas les bergers. Alléluia, tu te fais accepter Christ. Mais quand tu as déjà accepté Christ, dis aujourd'hui moi, je travaille à la plantation. Mon travail c'est la plantation. Et moi là à la plantation, Dieu va m'entendre. Alléluia. Amen. Dieu va m'entendre. Pas les hommes vont m'entendre. Mais Dieu va m'entendre. Je ne suis pas pour Dieu. Même si je dirais que 5 000 francs, avec mes 5 000 francs, je donnerai pour que les choses avancent dans l'église. C'est-à-dire que lorsque tu donnes ton moyen à l'église, Dieu va te bénir aussi. Alléluia. Amen. Donne le moyen, Dieu te bénira. Dieu va amener les miracles. Il y a des choses dans lesquelles Dieu fait dans ma vie. Je ne sais pas comment expliquer ça ici. Je ne sais pas. Alléluia, l'étonnement. L'étonnement. Moi j'ai dit je donne. L'église je donne. Oh non, moi je donne. Amen. Amen. Et Dieu donne toujours. Alléluia. Amen. Sois la personne qui a la main au-dessus. Quand tu as la main au-dessus, la main au-dessus, c'est donner. Pas seulement de l'argent. Donner le meilleur de toi. Dans les services du Seigneur. Alors il sera son ami. Celui qui est mon ami, c'est celui qui fera ma volonté. Alléluia. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu acceptes Christ. Et Christ là, t'acceptes aussi. Tu verras la main de Dieu obéir à toi. La main de Dieu doit obéir en toi. Dieu ne te choisira pas pour rien. Tu n'es pas la femme samaritaine qui dit nous on adore là-bas. Mais nous on adore aujourd'hui. On adore où? C'est en toi. Mon esprit c'est en toi. Le corps c'est toi. L'âme c'est toi. L'esprit c'est Dieu. Viendra s'installer en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui je déclare les choses que tu n'as pas encore vues. J'appelle l'existence afin qu'elle existe aujourd'hui en toi. Si tu n'as pas encore entendu, j'appelle l'existence pour que ces choses soient installées en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. J'appelle la puissance de Dieu. Peut-être que on t'a oublié. On t'a oublié. Les hommes t'ont oublié. Mais aujourd'hui là, j'appelle que Dieu se souvienne de toi. De ses origines là. Tu as des origines oubliées. Oubliées. Que Dieu commence à restaurer ton nom. Tu dois restaurer ton nom. Tu ne seras plus Abraham. Père exalté. Tu seras un père de la multitude. Tu seras un père qui sera béni en toi. C'est en toi, mon frère, ma soeur, que sortira le source. C'est en toi, mon Seigneur. Pour les hommes dans ma famille, il n'y avait pas de ministres, il n'y avait pas d'intellectuels. Mais Dieu m'a élevé. Que Dieu t'élève aujourd'hui, toi, dans lesquels on ne voit pas. Que Dieu t'élève aujourd'hui encore, dans lesquels on ne te considère pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. J'aimerais en plus prier. Alléluia. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. En train de restaurer la vie d'une personne qui prend la décision. Je sens la présence de Dieu. En train de